Je vous annonce que je fais le Muscle Fest comme show IFBB Pro. C'est quand même assez haut comme diète, honnêtement. C'est juste qu'il est gourmand. Je vous annonce que je fais le Muscle Fest comme show IFBB Pro. Bon, en réalité, c'est pas vrai, c'est 4 qui le fait. OK, dans le fond, aujourd'hui, on fait une petite analyse de comment ça se passe. On est à 14 semaines de la compétition. Au début, côté diète, on a juste commencé par faire une diète rotative, ce qui veut dire que ces jours de repos, elle a quasiment pas de glucides. Ces jours d'entraînement, elle a plus de glucides. Puis ces jours de jambes, elle a des journées riches en glucides. Comme ça, pas de refeed tout le long, c'est juste pour jouer avec les métabolismes. Par la suite, on a 30 minutes de cardio par jour et 15 000 pas. Oui. Parfait. Puis, on a implémenté du T4, T3, fait AGH. Puis, ça aussi va être un mix de Masteron et Primo. Dans le fond, pourquoi T3, T4? Parce que 4 était supposé de faire d'autres shows. Finalement, non. On a reverse le T3. Mais par la suite, on l'a enlevé, mais pas assez longtemps. Puis, on a embarqué pour une autre prep, finalement. Alors, on a réembarqué le T3. Un dosage de remplacement thyroïdien. Par la suite, 4 a déjà perdu salive. Depuis qu'on fait ça, ouais. Salive. Une semaine de salive. Ce qui veut dire que c'était beaucoup de rétention d'eau, d'inflammation. Surtout qu'on revenait de Vancouver, qu'on avait triché pas mal. Par la suite, on va jouer avec son cardio, ses brûleurs de gras, ainsi qu'on va réduire ses calories graduellement pour créer un déficit. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est de voir si elle look de mieux en mieux et d'arriver le plus sec possible pour le show. Parce que le show, en plus, va falloir partir une semaine avant, juste pour être sûr de pas faire d'eau parce que c'est un long vol. Le Muscle Fest, c'est en République tchèque, alors ça doit être un 8-9 heures facile de vol. Ouais, mais je fais pas beaucoup d'eau en avion. Ouais, mais 8-9 heures, c'est... Ouais, mais tu sais, mettons que tu prends des bons sièges, puis tu marches, puis tu bois de l'eau avant, puis tu... Des bons sièges, ouais. Non, mais tu comprends. En avion, il n'y a jamais des bons sièges. Ils sont trop des premières classes, oui, là. Ouais. 6 000 $, première classe, c'est sûr. Ça vaut peut-être la peine, là. OK, dans le fond, notre plan de match, c'est d'aller faire le Muscle Fest en République tchèque. Par la suite, on a un événement à Dubaï la semaine d'après, fait qu'on va partir d'Europe à la Dubaï. Par la suite, 4, on va juste faire une reverse, la garder sec, parce qu'on prévoit faire des shows l'année prochaine, puis enfiler les shows. Dans le fond, 4, c'est rest day, cette diète a 1517 calories, 205 protéines, 47 carbs, 54 fats. Les journées d'entraînement, 2164 calories, 192 protéines, 238 carbs, 49 fats. Et ces jours de jambes, c'est 2436 calories, 197 protéines, 294 carbs, 53 fats. Ce qui est quand même assez haut comme diète, honnêtement. C'est juste qu'il est gourmand. OK. Dans le fond, implémenter du rétractile durant sa prep, sûrement. Parce que si t'as faim, si t'as de la difficulté à dormir parce que t'as faim, ton cortisol va augmenter, alors le rétractile va t'aider à mieux dormir parce que t'auras pas faim. Ça peut être une bonne option. En plus que le rétractile est un triple agoniste, ce qui veut dire qu'il va te permettre aussi de brûler du gras, d'activer le métabolisme, ce qui va être vraiment bénéfique pour sa perte de gras. Puis par la suite, tu fais aussi du AGH. Le AGH, ça brûle du gras, ça augmente la fullness, c'est anticatabolique. C'est tout des plus pour arriver en meilleure condition. 4 fois qu'il améliore ses épaules ainsi que ses fesses, on s'entraîne ensemble, mais on peut pas faire le même split, on n'a pas les mêmes points faibles. Alors 4 fait son propre split. C'est quoi ton split, D? Dans le fond, j'ai suivi un peu le pattern qu'on avait, fait que c'est une déviation d'un push-pull leg. C'est juste que dans mes push, moi je fais pas de chest, je fais juste du incline, mais pas tant. Je fais beaucoup d'épaules. Après ça, dans mon pull, je fais beaucoup de rear delt. Puis je mets l'accent sur les wide grip puis les upper back. Dans mes legs, je fais un quad, un hamstring, comme bien des gens. Sauf que, par exemple, je vais rajouter un exercice de glute presque à tous les jours. Puis 1 à 2 exercices d'épaule presque à tous les jours. Ouais, c'est beaucoup de volume. Moi, je suis un fan de haut volume d'entraînement. Oui. C'est moins taxant sur le système nerveux en plus. Dans le fond, c'est le plan de match pour sa préparation de compétition. Vers 8 semaines avant la préparation, on va faire du contenu, un review de sa shape, ainsi que les prochains ajustements qu'on va sûrement faire. Bon, Catherine, elle fait toujours du T4 à l'année parce qu'elle fait du AGH, puis ces deux-là sont interreliés. Quand tu fais du GH, ça augmente la conversion de T4 en T3. AGH veut dire hormone de croissance, Human Growth Hormone en anglais. Par la suite, T3, pour garder le métabolisme élevé en constance,
parce que quand tu diètes, ça ralentit. Par la suite, Primo Masteron, ça va servir à garder sa masse musculaire. La GH aussi, ça va servir à ça, mais la GH va te permettre de perdre du gras. Par la suite, mec, on implémente du rétatrutide. Ça va servir à couper son appétit, augmenter le métabolisme. Alors, ça peut être un brûleur de gras. Par la suite, il faut penser qu'on va rajouter du plen dans le futur, tout dépendant de sa progression. Quand il y a un plateau, on rajoute un brûleur de gras, on diminue les calories ou on augmente l'activité physique. Je joue avec une de ces trois variables. Par la suite, cette journée de jambes, elle a beaucoup de calories, 2436. C'est pour performer, puis les jours de jambes, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de glucides pour mieux récupérer. Ces journées d'entraînement, elle a moyennement de calories, moins de glucides, quasiment autant de protéines, moins de fat. C'est moins de calories, c'est des muscles qui demandent moins d'énergie. Alors, dans ces jours qui sont moyennement riches en glucides, ça va lui permettre de brûler un peu de gras. Puis ces jours d'entraînement, elle fait juste son cardio, ses steps, alors elle n'a pas besoin d'autant de calories. Et c'est une journée qui est un gros déficit calorique qui permet de brûler du gras. C'est ce qu'on appelle une diète rotative 1 carb cycling en anglais. Alors, ce processus-là, on va le faire tout le long de la prep. Tout dépendant de sa progression, on va jouer avec les brûleurs de gras, monter le T3, ajouter du plen, des trucs comme ça, puis diminuer les calories ou augmenter son calorie. Ou augmenter son cardio. Alors, c'est ça le plan de match pour la préparation de compétition. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation d'anabolisants, juste là pour vous divertir. Si vous voulez savoir de quoi sur 4 sur sa prep, écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne et de regarder mes autres vidéos.